Un lichen est un champignon associé à une algue. Il lui donne de l'eau, des sels minéraux. L'algue fabrique des sucres et d'autres produits qu'elle partage avec le champignon. C'est ce que l'on appelle une symbiose. La reproduction des lichens peut se faire de deux façons distinctes, soit par reproduction sexuée, avec les spores qui émises dans l'air se développent après la rencontre avec une algue, ou par reproduction asexuée, c'est-à-dire avec des fragments de lichen transportés par le vent pour coloniser d'autres milieux. Ils poussent là où aucune plante ne peut vivre, c'est-à-dire au sommet des montagnes, sur les rochers, au bord de la mer, sur la lave refroidie, de partout. En pourrissant, les débris de lichen forment un sol assez riche pour que la mousse et d'autres plantes grandissent. Les lichens sont de partout, sur les trottoirs, sur les arbres. Ils ont différentes formes, différentes couleurs. Ils sont aplatis, barbus, jaunes, orange, noirs. On en connaît plus de 20 000 espèces. La présence de lichen ou de mousse sur un tronc d'arbre n'est pas l'indice de maladie et n'affecte en rien son état de santé. La pollution environnementale est devenue l'un des problèmes majeurs auxquels les humains doivent faire face. Pour cela, il est nécessaire d'évaluer les émissions et les dépôts atmosphériques et de connaître leurs effets sur les écosystèmes et sur la santé de l'homme. L'utilisation d'organismes sensibles aux polluants atmosphériques, comme par exemple les lichens ou les mousses ou le tabac, pallie l'absence de marqueurs pertinents. On parle de biosurveillance, car les lichens sont des indicateurs de la qualité de l'air. Tous les peuples des pays nordiques savaient qu'ils pouvaient compter sur les lichens en cas de nécessité, et aussi loin que la mémoire collective puisse remonter, on se rappelait ces hivers où il avait fallu se contenter de lichens comme nourriture. Aujourd'hui, plus personne ne les consomme, mais on les emploie en médecine. Leur usage était connu des anciens. Au fil des siècles et de l'évolution de la médecine moderne, ces usages se sont perdus. Il ne reste pratiquement plus que le lichen d'Islande, à figurer dans les substances médicales comme antivomitifs, stomatiques, fébrifuges et toniques.